EcoBank. Preuve les daré mouillé de nyokpa. Amé on les comme les différents. Mais Antoine, Kafra, alors. Voilà, et sur là, on va s'y dire. ANCB logo, hein. Miantolo, minofo ANCB logo, hein. On s'appelle les sociaux, on s'appelle les sociaux. Mi pas dire là. Depuis quand mi pas vele. Depuis quand on s'appelle les sociaux chez quoi? Hein? Egbe. Mais il y a mais quand logo Antoma. Mais quand logo. Ah non. Hein? Vele. C'est que le peuple n'est pas Vele là son gars quoi. Yo, peut-être ça. Mi non pas logo. Qui vient mi quoi avec mi qui vient mi non serré. Mi pas ameke no tero logo agba mi non pas nyon moi que vous êtes pas viré nene. À moi mi pas à moi là ni député. Là les gens basent en là. Là les gens comique mais ni là les gens zaga ni comique blanc en sang quoi. Les zaga le bombe de cougal no zaga ni blanc ça va y vana gasia gamo. Ba mpano et amento les zobo ne kon kume no. On les kitio et les zingo. Les d'accord. On sait mais c'est là et Zaga, j'ai dit ça à ma femme un jour quand certaines personnes se sont attaquées à elle et je lui ai dit pour s'attaquer à quelqu'un, il faut toujours insulter son point fort. Et c'est ce qu'elle fait. OK? Mais lunettes là, c'est un des points forts. Et nous remarqué. Tichine sana, Tichi. Ah, on a tenté la base. Et remarqué lèvretise, na lèvre. Abladoma, Atukedoma, Yanani, kwa kabli, Baba Nani, Yame Amegaho free, Amechichi free, et Moumanyala. Amé a dit politicien, Amé on le représentait à NCA. T'allais Zipos là. T'allais Zipos. Zaga, bien c'est quoi ça, s'il te plaît, si. Ah, on va buter Zaga, bien c'est quoi ça. Les gens pour quoi ça. Ah, oh. Mami te Zaga, bien c'est. Oh, mami te Zaga, buter. Et non, pour nous, Kabaka, mami te Zaga là. Pour nous, Kabaka. Ils sont beaucoup là. Ma soeur non la Zaga. Zaga, Mila Soro, j'ai plus de 100 vocales. Ma soeur pas ta Zaga là. Je vais t'envoyer tous ces vocales là. Honnêtement, je vais t'envoyer tout ça là. Oh ben mi va TikTok dit. Oh ben mi va TikTok dit. Ma vocal pas ta non. Ouais, mi dinya. Eh, nyawe dinya de gars. Bien c'est quoi Zaga, je vais t'envoyer tout, je te promets. Tapoter écran. On a fait 119 membres. Même là, on avait direct aux soirées. Nyenda Banova, Bopona Bio, Minoso Vokor, and Yitoman was direct you. Ma soeur le vidéo, Zaga, si, alors les filles. Ma soeur le vidéo. Oh, souvent. Zaga, Yito ma soeur là, je vais t'envoyer tout ça là. On m'a maté pour quoi, on m'a maté c'est quoi, Osea. On m'a testé quoi, Benare, le gars là. Mais on se sort d'où, mais là, où si bébé, soqueté, Puto, à moi, le représentant ANC. Ah ouais, Majo de Chichi, on peut pas de Chichi qui m'y a tourné dans les deux. Mais kakakari, nous voyons déjà time. On l'a coupé de moi dans bébé, et sous baba, il n'y a pas de carré. Bébé, là, tu m'as fait bébé, là, font les titres de bande de loin. Mais c'est un. Mile wo gbalo nende jo ese mi apata le me no yo be to le mi apo me dem le mi a ne mi o mi be yo to le mi a ne mi so alo so chota po me de pe la lota ne mi ma nya mu video mi papa hoho mi ma nya mu video achadam be nya ko le gbo no na chadam ba gbo na ba pe da chadam anti o ma no fi na no bla chadam tawo o ma no fi na no ba make le gbo ba chadam ne na chadam ba gbo e ame fluo nu manialo mi fongo si agbele kan du bule dono motingo e le clan ni ta gome na mia mo le nya mu cha ta ya ko solo vocal ya gamo la no sro bo ato people ya am do be na mi nye madam fatire madam bouye baba kaji egbe ya baba kaji na mi ya mo ko ne ni tite de enu ya Jean-Pierre Dolawe enu ya nchati Jean-Pierre mo de ko ma la gbe kuna mo ko le gbo nya won eye le so Oli wo sorti vi o le gbe mi atogo vi o mi anoju ni mi awo nu ya ni togo abatro aro ni mu wa yan aro npo na po video nse na po voko edo jona jina fifia
Obi ya bajo tout mais ni a dit bon président Jean-Pierre Fabre alors il a écarté président Jean-Pierre Fabre la vouya boa. Mbema donc on vit tout cuire béré. Les Togo ni bandia so no va se cancer à memuleo. No be waliwame ba mone toji mondia Amérique pepe muleo. Président Jean-Pierre Fabre ni numéro 1. Adjirato oni. Si tu as au matanda. Ameko bouger Togo ni tikwi achadam kudo Zikris Olympio. Nimia cité rojo. Nimia trotogo. Amérique penton buro Jean-Pierre Fabre dio. Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre les écarté président Jean-Pierre Fabre la voix. Bon, et Zare bon quand il allait faire tout maintenant et Zare. Président Jean-Pierre Fabre on dit bon. Alors les écarté à et des bébé partisans beaucoup les Togo ni modifié. Ne ou ma oh, mais c'est grave. Marc, ma soeur de Zagaï. Eh non, micro. On va sortir de quoi de n'y ma sorte de Arnold. Ok. Parce que n'y a pas fait n'y top bonnet quoi. Ma prend responsabilité. On peut se n'y aussi là. Et c'est où le vovo quoi. N'y a pas fait n'y a bonnet. Ok. Et vous voyez les gars, c'est très important parce que sincèrement, si nous voulons tout à l'heure nous lever et attaquer le gouvernement, l'opposition va nous affaiblir parce que c'est eux qui détiennent les pions. Mais vous, le peuple, vous êtes plus fort que l'opposition. Vous êtes plus fort que les partis politiques. L'opposition ne va jamais vous donner la victoire. Ça n'existe pas, ça ne se fera pas. Si on définit l'opposition par un parti ou par une personne qui est devant le parti, alors ceux qui sont dans l'opposition ou bien dans ce parti-là ne comptent pas. Dites-moi. Parce que tous ceux qui viennent défendre l'ANC, ou bien ceux qui viennent attaquer le PNP, ils attaquent le PNP au nom de Tipeee. Ils défendent l'ANC au nom de Jean-Pierre Fabre. Et c'est entre ces deux-là, ou bien ils m'attaquent à mon nom. Mais nous ne pouvons pas gagner cette lutte dans cette atmosphère-là. L'opposition est pourrie. Il y a une très grande plaie qui n'est pas pensée. Regardez ce qu'ils ont dit la dernière fois dans leur audio. Que si je continue comme ça, d'aller demander Monseigneur Pedro, il l'a fait, il est mort, personne ne peut l'expliquer et personne ne peut sortir pour le dire. Et Agbeyoum l'a fait, il est mort, personne ne peut l'expliquer et personne ne peut venir dire quelque chose là-dessus. C'est ce que moi je veux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils disent aussi dans ce même audio, ou bien je pense c'est une seconde audio, que Tipeee sait pourquoi il est silencieux et il ne peut pas sortir parce qu'il ne veut pas finir comme Monseigneur Podro ou bien Agbeyoum. Malheureusement, vous avez Marc Nda. Moi je dis tout. Marc critique. Tout. Vous-même, vous m'avez dit que je suis ma critique. Vous m'avez dit ça, non? Oui. Et moi, je ne mords pas mes langues. Vous tous, vous me connaissez. Les frères qui étaient derrière Monseigneur Podro en Suisse, quand vous m'avez appelé, en ces temps-là, de venir joindre votre gouvernement et autres là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je ne veux pas. Mais est-ce que je suis venu une fois ici dire quelque chose? Parce que je sais que pour vous, c'est la meilleure façon de faire les choses. Moi, je voyais la chose d'une manière différente. Parce que je savais là où ça allait aboutir. Et vous avez dit non. Vous tous qui m'avez approché pour rentrer dans vos partis, j'ai dit non. Même dernièrement, vous tous qui vous êtes réunis dire que vous avez fait, que vous avez envoyé des gens pour m'appeler, j'ai dit non. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui là,
C'est ce que je faisais dans l'ombre. Je vous disais la vérité. J'étais notre argent dedans, même quand je savais que ça n'allait pas marcher, parce que je voudrais vous prouver que ce que je vous dis là, changez un peu, ça va marcher. Aujourd'hui, vous sortez, vous dites que vous ne me connaissez pas. Ouais. Hein? L'argent qu'on cotise pour la lutte, vous dites que c'est votre poche, que c'est l'argent de poche. Donc, quand vous vous promenez dans 10 États, 15 États, 15 pays, et on vous donne l'argent là, c'est votre poche. Vous voyez ce qu'il a dit finalement? Il dit que cette dame-là, même s'ils ne le reconnaissent pas des fois, lui s'en va, il leur dit bonjour parce qu'il sait qu'il va prendre sa boisson. Et il prend sa boisson. Donc c'est l'intérêt que toi tu as dans la tête. Au nom de la lutte. Hein? C'est l'intérêt que toi tu as dans la tête. Non. Là, les gens, nous allons commencer par monter des gens. Les gens ont tellement de questions. Ouais. Parce qu'il y a eu tellement de brouhaha dans la semaine là, tellement que je suis prêt à répondre à tout le monde. Maintenant, ce que je ne vais pas... Ça fait quoi? Ça boue ici. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de demandes. Qui veulent? Ouais. Il y a 44 demandes. OK. On va commencer par monter les gens. Vous savez, on ne va pas tout prendre. Je vais prendre des gens qui ont des questions. Venez poser vos questions. Je suis prêt à répondre à tout. Mais ne venez pas faire ce que ce farfelu de 54 ans, 55 ans de Londres, l'ami de... Fokofi de Londres. Pacha de qui là? Non, le gars là qui était dans le live là, la dernière fois. Alvarez. Il va changer son nom. Les menteurs comme ça. Alvarez n'est pas différent d'eux. Hein. Un vieux comme ça, il ne faut que mentir. Ou bien c'est Westcal. C'est Westcal. Westcal, c'est plutôt Westcal. C'est Westcal. Voilà. C'est le gars. Il est en Belgique. Un menteur à la lettre. Il n'est pas différent de Habia. Il n'est pas différent de Habia. Un vieux de 50 et quelques ans qui ment comme il respire. Alors, si le gars que tu as monté là, il bug, donc je vais le descendre. Oui. Il bug. Il n'a pas une bonne connexion. Il y a d'autres. Mais moi, je ne comprends pas. Éducation, quand le néo-abiviuma. Les gars là. Rodi Adjé, à vous la parole. Rodi Adjé, tous sont en train de bugger là. Vous êtes où même? Ok. Delali Adji. Delali quoi? Delali Adjivon, allez-y. Delali Adjivon. Je crois que quand tu entends les voix de femmes, là, c'est qu'elles se sont trompées. Elles se sont trompées? En tapotant, là, elles se trompent des fois et puis elles font la demande. Monsieur Théo Maïsso. Monsieur Théo. Monsieur Théo. Monsieur Théo. Il y a trop de bruit chez vous. Il y a trop de bruit. Attendez, il y a quelqu'un qui veut monter. Jamal, attendez, je vais prendre quelqu'un ici directement. Hop. Jama. Monsieur Jama, bonsoir. Monsieur Jama, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez une question? Non, j'ai pas une question, mais je voulais vous féliciter pour la lutte. Et vraiment, vraiment, je suis fier de vous. Ce que vous faites. Et vraiment, je suis vraiment content. Tu nous as encore donné l'espoir. Parce que le commencement, quand je vous suivais, ou bien quand je suivais vos lives, je me suis dit, mais cet homme-là, il dit quoi au juste? Est-ce qu'il connaît le Togo? Est-ce qu'il connaît Fogna Singbe? Vraiment, certains moments, je t'écarte, je dis non, lui, bon, il ne dit rien. Mais après, non, vous m'avez convaincu. Vraiment, vous nous avez encore donné encore d'espoir. Maintenant, je suis très content. Et je sais qu'on a maintenant un leader. On a maintenant l'IB. Oui, IB du Togo. Et on sait qu'avec vous, franchement, on va gagner cette guerre-là. Fort va partir, no matter how, il va partir. Donc, je vous félicite. On est derrière vous. Nous sommes toujours derrière vous.
peu importe ce que les gens vont dire, les gens vont venir aussi pour te dévier de ton objectif. Tu as fixé un objectif, c'est quoi? De dégager fort. Et les gens vont venir. Ils savent, ils ont peur. Ils savent que vraiment tu es sur la bonne voie. C'est pourquoi ils vont venir te dire n'importe quoi pour changer ta vision. Mais il faut avoir la même vision. Il faut toujours continuer dans ce sens-là. Nous, on est derrière toi. On te soutient à 1000%. Moi, je suis là. À chaque temps, des fois, moi, bon, c'est la première fois que je suis monté, hein, parce que des fois, moi, je suis toujours dans les commentaires. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous. Je suis très content, je suis très fier de vous. On a encore, tu me donnes encore vie, quoi. Vraiment, félicitations. Sinon, moi, ici au Ghana, merci beaucoup. Merci à Monsieur la Légende aussi pour ses interventions. Vraiment, courage à vous. On est derrière toi. Le peuple togolais est derrière toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tu t'es abonné à Farida Nabourema? Oui, bien sûr. Ok. Vous tous qui êtes ici, là, si vous ne vous êtes pas abonné à Farida Nabourema, je vous en prie, faites-le. Et Ferdinand. Ferdinand Haïté. Oui, je suis le live de Ferdinand Haïté, oui. Mais bon. Et quand je parle de Farida, je sais de quoi le temps viendra, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Abonnez-vous à Farida aussi, ok? Oui, je me suis abonné déjà avec... oui, je suis déjà abonné, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonsoir mes amis. Okay. Bonsoir. Bonsoir monsieur Marc. J'aimerais passer par votre canal pour premièrement vous remercier pour tout ce que vous faites pour le pays. Bien que vous êtes à distance, je vous suis. C'est pas aujourd'hui. Je n'ai jamais monté dans vos lives, mais aujourd'hui j'ai décidé de monter. J'ai monté pour en fait s'opposer formellement à ce que la dame là avait dit, la dame de l'ANC là avait dit. Et ils sont les mêmes choses, hein. ANC, UFC, tout ça là, blablabla, blablabla. On les a suivis pour trop longtemps. Nos parents étaient morts. Nos amis sont morts aussi, en les suivant. Nous sommes très fatigués de l'opposition togolaise. Ils n'ont plus rien à nous prouver. Ils ont tout fait, mais ils ont déjà prouvé leur incapacité face à ce pouvoir qui nous frustre de jour en jour. Vous voyez, nous les jeunes Togolais, très affamés, on n'arrive pas à trouver à manger. Nous sommes à la risée de tout ce qui peut nous arriver. Et ça, je vous jure que pour qu'un Togolais trouve à manger, il faut qu'il quitte son pays pour un autre pays. Et tout ça, ça nous frustre. Surtout nous les jeunes, ça nous frustre. On ne sait même pas où poser nos têtes, par où commencer et par où finir. Vraiment, lorsque je vous vois en tant qu'un leader, une lumière, c'est-à-dire qui éclaire sur la jeunesse togolaise, je vous félicite. Et je vous demande, je vous exhorte à ne pas lâcher, à ne pas nous donner de faux espoirs, à aller jusqu'au bout de votre objectif. Libérez le Togo pour nous, s'il vous plaît. On en a besoin. Écoute-moi bien. Écoute-moi, Adjé. C'est Adjé ou bien non? Joshua. C'est ça, non? C'est Joshua. Je peux bien oui, voir. C'est Joshua. Ok. Et que dit Joshua? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ne suis pas Marc, suis l'idéologie. Écoute-moi très bien, c'est très, très, très important. Je suis humain. D'accord. Si je tombe, la lutte doit continuer avec l'idéologie. Si tu m'épouses et que je tombe, vous tous, vous allez cesser. Cette question-là ne doit jamais venir. Exactement. Ne nous donne pas de faux espoirs. Ouais. C'est l'idéologie. Tout le monde n'a pas aimé Martin Luther King. Tout le monde n'a pas aimé Marcus Garvey. Tout le monde n'a pas aimé Martin et Nelson Mandela. Mais tout le monde a aimé leur idéologie et sa vie. La vie, l'idéologie, là, continue pas à vivre.
OK? Tiro 228 aussi m'a posé la même question là, le samedi passé. Évitons ces questions-là. Parce que moi, là, je peux vous décevoir demain. Je peux voler votre argent et fuir demain. Mais n'abandonnez pas cette lutte-là. Sachez que moi, ce que je suis en train de faire, c'est de vous montrer comment cette lutte-là doit être faite. Pas à travers les partis politiques, mais un soulèvement populaire. Il y a toujours eu des déceptions dans une lutte. D'accord. Donc, même si je vous déçois là, ne laissez pas l'idéologie vous décevoir. Exactement. Très important. Exactement. Merci. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à nos frères et à nos jeunes Togolais surtout, à épouser l'idéologie, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, à épouser cette idéologie-là pour que nous portons nos flambeaux hors notre nation. Prouver à tout le monde qu'on peut encore faire quelque chose. On peut rétablir de l'ordre dans ce désordre-là. On peut toutefois faire quelque chose de remarquable. On est fatigué. Mon cher, on est très fatigué. Par exemple, nous les jeunes Togolais, si on veut se chercher, on veut trouver un peu d'économie, on est obligé de fuir notre propre pays, avant d'aller se chercher ailleurs. On ne peut pas se réaliser étant chez nous. C'est quelque chose qui nous fait vraiment du tort et nous fait vraiment mal. S'il vous plaît. L'idéologie là, moi je la prouve à deux mains. Et j'aimerais que les Togolais aussi comprennent. Et moi j'ai déjà une réponse à ta question. C'est pour cela que chaque fois quand je viens ici, je vous demande de vous abonner à Farida. Je sais de quoi je parle. OK? Moi, je me suis déjà abonné à Farida et eux aussi. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer qui est Farida. Je vais vous montrer ça rapidement. Je veux que vous sachiez. Moi, j'ai connu Madame Farida depuis le mouvement de Tikpi, hein, depuis 2019. OK. Bien avant. Elle était là depuis 2005. Et pour votre surprise, elle n'a jamais été membre d'un parti politique, ou bien elle a été membre d'un parti politique brièvement. Non. Bon, je vais vous laisser, elle-même va vous expliquer ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui pense que la lutte doit être faite dehors. OK? Je commente même ces vidéos, voilà. Et puis c'est sorti, des fois je les commente. Regardez bien. Elle me répond aussi des fois. Cette dame-là. Oui, donc moi, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas si moi je vous déçois. Oubliez-moi, moi je ne suis rien. Même si Farida vous déçoit, oubliez ça. Ça dit que nous, on s'est déjà préparé. Ça dit que nous, on n'est pas venu pour s'accaparer d'un pouvoir. Non. OK? C'est l'idéologie qui est importante. Voilà. Quand Marc dit ça, il faut comprendre ceci. Nous sommes des êtres humains. Il peut nous arriver tout et n'importe quoi demain. Demain, moi, je peux être privé de parole, je peux être privé de locomotion, je ne peux plus marcher, je peux même mourir. Mais il faut pas que le combat s'arrête. Il faut que vous tous, vous puissiez continuer. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté de dire au début qu'il faut que chaque Togolais soit son propre leader. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons choisi. Et vous allez voir aussi, la légende, vous allez voir aussi que nous sommes en train de planter des graines. Yéla n'est pas un accident. Parce que Yéla, nous savons que moi, je sais que si je meurs aujourd'hui, Yéla va continuer à parler du Togo. Et vous allez voir des fruits là sortir, des pépinières sortir pour parler du Togo un peu partout. Nous allons envahir l'Afrique. Écoute, attendez. Nous, on est là. De toute façon, je suis vraiment content de votre idéologie. Je vais laisser encore les autres vont parler. Moi, je vais descendre tout à l'heure. Mais je salue votre idée, je salue l'idéologie, je salue la lutte, je salue tous ceux qui contribuent à ce que ça soit pour que nous soyons libres dans notre propre pays. Effectivement, on ne veut plus de culte de la personnalité. Abonnez-vous à lui, un Sénégalais qui lutte pour nous, OK? Qui croit en nous. Je me suis déjà abonné à lui aussi. Moi, je l'ai connu pour l'appeler maintenant. Il n'est plus mon ami, c'est un frère pour moi. Un frère. Quelqu'un avec qui je peux manger. OK? Il y a le compte de Ferdinand. Ouais, c'est ce que je vais montrer. Le compte de Ferdinand. Voilà. C'est le compte de Ferdinand. Ces gens-là. Exactement. OK?
Moi, je dis des choses ici. Des fois, je ne vais pas en détail. Lui, quand il prend ça, il coupe, il détaille, il coupe ça. Hein? Donc, merci beaucoup, mon frère Joshua. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner la parole à Mandela. Bonne continuation à vous. Merci. Merci. Et bonne soirée. Eux, ils s'énervent pas vite comme moi. Hein. Ils s'énervent pas vite. Ils sont très, très pédagogues. Monsieur Mandela, à vous la parole. Mandela dit, montez-moi là. C'est ce qu'il ne fait qu'écrire pendant 10 heures de temps. Allez-y. Monsieur Mandela, démitez-vous. Allez-y. Monsieur Mandela. Des fois, c'est moi qui l'avais muté parce qu'il faisait du bruit, donc je ne sais pas si je dois le démuter. Je l'ai démuté. Je l'ai déjà démuté. Appuyez sur le bouton devant vous à côté de commentaires. Monsieur Mandela. Ah, Monsieur Mandela, je vais vous descendre et vous allez faire la demande. Exceptionnellement, je vous remontrerai. Monsieur Kossi le Tourbillon, à vous la parole. Kossi le Tourbillon. Oui, bonjour Marc Nda et bonjour les gens, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je pense que vous me câblez là-bas. 5 sur 5, ouais. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis monté dans votre label, je vous suivais depuis parce qu'aujourd'hui, permettez-moi cette parenthèse parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, c'est 3 ans que Jean-Paul Oumolo a été arrêté et gardé en garde à vue jusqu'aujourd'hui. Je voulais quand même ouvrir le live pour parler de Jean-Paul, mais je vous suivais tellement que l'élan m'a pris et j'ai profité de ce canal pour rappeler cette date triste pour le peuple togolais et tous les compatriotes de lutte. Franchement, ce que vous faites, les gens, quand même, on doit témoigner de quelque chose parce que moi, je vous ai connu, Marc Nda et Légende, via un live de Monsieur Kodjo, où j'étais venu, au fait, pour accuser, vilipender les leaders de l'opposition. Et Marc et Légende, vous m'avez rétorqué, vous m'avez dit non, est-ce que j'ai des preuves de ce que vous avez défendu même les leaders là, ce jour-là. Et aujourd'hui, quand je vois les choses... On a même descendu et bloqué les gens ici qui voulaient parler des légendes parce que c'était une décision. Ce n'est pas parce qu'on était d'accord. Voilà. C'était une décision. Et moi, quand on fait une décision, et puis je vous ai dit pourquoi. Ça, c'est clair. Donc, quand vous retournez, vous voyez, ce n'est pas que je les supportais ou bien je mentais, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. J'assume. Voilà. Donc, le peuple togolais, les gens doivent savoir qu'à un moment donné, les choses tournent. Les choses tournent. Et dans une lutte, et à un moment donné, on a les extrémistes, les modérés et ceux qui suivent la masse amorphe. Et ça, c'est bien parce qu'à un moment donné, il faut taper sur la planche pour que les gens se réveillent. Moi, je pense que depuis que vous avez changé votre verse, les Togolais se sentent vraiment aguerris. Et ils attendent. Je pense que là où vont les choses, je suis sûr que dans peu de temps, le peuple là va retrouver sa vigueur de lutte. Et je sais que faut pas que les leaders pensent que voilà, les choses tournent comme ça, donc on est en train de... Non, c'est la lutte. Eux, ils doivent aussi continuer. C'est le moment que eux, ils montrent qu'ils ont des stratégies et autres pour pouvoir travailler. Vous voyez? Donc, moi, franchement, je viens pour dire que Jean-Paul, j'aimerais profiter de vous là pour une parenthèse. Jean-Paul Oumolo était dans le même cas. Parce que Jean-Paul Oumolo, à un moment donné, il a dit non. Il a attaqué presque tout le monde. Et ce qui fait que aujourd'hui, même les leaders, les machins, tout ça, là, quand Jean-Paul est en prison, il n'y a personne. On ne voit pas les leaders de l'opposition. Essaye de parler de Jean-Paul. Tu vas sur leur site même, ils n'ont même pas écrit que libérer Jean-Paul Oumolo. Et certains même, tu vois, c'est ingrat ce qui se passe au Togo. Alors que Jean-Paul Oumolo, moi je peux témoigner, moi je pourrais dire aussi que je nourris cette lutte depuis le lycée quand je suis arrivé à l'université. 2023, j'étais en première année de philosophie, je me suis imposé comme délégué et j'ai pris part au conseil des délégués dont Jean-Paul Oumolo était le président de l'université de Lomé. Donc ils étaient nos grands frères. Moi je suis à Poso, il est à Poso, mais on ne savait pas qu'on était dans un Poso. C'est dans la lutte qu'on s'est découvert, que je l'ai découvert. Et il a dit, et c'est fini, on est parti dans cette lutte. Aujourd'hui, on est à l'extérieur.
on a eu les péripéties. C'était Jean-Paul et moi qu'on avait arrêté à l'université de Lomé. Moi, je me suis sauvé de Justin quand on l'a mis en prison. Et j'avais alerté la RTDH qui a réussi à tout faire pour que finalement on retrouve après 3 jours Jean-Paul en prison. Sinon, on irait nous tuer. Vous voyez. Donc, arrivé, disons, en Occident, Jean-Paul n'a pas démérité. Il s'est battu, il était toujours aux côtés de la lutte. Et à un moment donné, s'il commence par attaquer même certains leaders, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on en a marre. On ne voit pas le bout du tunnel de cette lutte. Vous voyez. Donc les gens, là, quand on est dans le combat et au moment de notre critique, faut pas que tu te dis que pourquoi les gens te critiquent. C'est parce que tu n'as pas de résultat. On doit te critiquer. Et tu dois pouvoir changer de stratégie. Vous voyez. Aujourd'hui, quand tu vas au Togo, tu parles de Jean-Paul Oumourou, tout le monde dit « Ah non, 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 non ». Même dans notre peuple, à Koso, j'ai tout fait. Les gens, mais c'est incroyable ce que nous sommes. Alors non, non, je vais te dire l'erreur que Omolou et tous ses supporters ont fait. Et je remercie Dieu pour ces erreurs-là, parce que nous, on est toujours des élèves sur le banc et on étudie. Ok? Et Omolou dénonçait avec des preuves, mais l'erreur, c'est de croire que avec notre éducation que nous avons, les gens vont comprendre. Mais il faut voir que nous, on a pris le temps pour parler de notre éducation, pour expliquer les gens pourquoi on fait ça, comment on va le faire et quand on va le faire. Les mots qu'on utilise, on les explique. Au Molou, les gens pensaient que c'est un gars qui ne fait que insulter le pouvoir. Voilà. Et comment l'appelle-t-on? Dans ses lives. Mais les gens ne comprennent pas, ne mettent pas de différence entre exposer et insulter. Pour eux, un voleur, quand un grand frère vole, tu dis, oh, tiens, nous coachons ça à noir. Au lieu de dire, tiens, nous coachons à noir. Ou bien de dire, fian fitoni. C'est l'éducation qu'on a reçue. Tu vois. Mais tout ce que Omolou disait, c'était la vérité. Moi, je suivais les lives d'Omolou et il disait des choses que je disais exactement dans mon Facebook. Mais moi, je prenais le temps sur Facebook pour expliquer aux gens quelque chose avant de dire. Moi, je ne peux pas me lever pour dire que Fort est dans un cartel sans prouver aux gens qu'il est dans le cartel. Et qu'est-ce que c'est que le cartel? C'est le problème de communication que nous avons. Tu vois, non? Quand tu dis la vérité avec passion, et la vérité est cachée dans notre, notre culture. C'est ça. Et les gens commencent par dolo avec tout ce que nous disons. C'est ça le problème. Donc, tu sais, nous apprenons toujours, nous sommes toujours des élèves, nous apprenons. Moi, et il y a certains jeunes qui ont fait des lives de 3 jours que j'ai regardé, je ne suis pas monté, des fois je suis monté, j'ai appris beaucoup. Parce que quand tu me vois, tu vas voir qu'il y a une différence d'âge entre moi et certains de mes jeunes. Tu dois apprendre à comprendre comment est-ce qu'ils raisonnent. Et voir comment est-ce que nous raisonnions quand on avait leur âge, quelle est la différence, qu'est-ce qui a changé. Donc c'est ça. Mais c'est une occasion pour nous aussi pour dire que nous avions toujours Omolou dans notre tête. Nous continuons pas à lutter physiquement, légalement, pour qu'il s'en sorte. Et moi, je n'aime pas en parler beaucoup parce que le travail qui est fait derrière, et je sais quand j'ouvre ma bouche ce que je vais dire, donc je m'abstiens beaucoup de dire ça parce que les gens en parlent. Mais Omolou, sache que il y a des choses que je ne peux pas dire parce que si je le dis, ça ne va pas t'avantager. Donc, vaut mieux laisser le travail parler et nous, on continuera. Pas besoin de crédit. Le travail, ça va. Okay? Du courage. Et la légende même était au hearing qu'il a eu en live pour la première fois. Moi, j'ai jugé que ce n'était pas dans son intérêt d'aller là-bas. Donc, moi, je suis pas allé.
Parce que si je vais là-bas, ça va le blesser plus que ça va l'aider. Donc, moi, je suis pas allé. Donc, c'est ça. Merci, mon frère Kossi. Mandela est encore venu, là. Je suis en train de mourir, là. Il a demandé 450 fois pour monter, là. Vas-y, Mandela. Kossi, tu restes un peu. Hein. Je sais que tu n'as pas fini, mais je veux lui donner la parole. Oui. Monsieur Mandela, allez-y. Oui. Bonsoir, monsieur Mac. J'ai toujours suivi vos interventions et ça m'a toujours intéressé. Et je voudrais dire 2 mots à propos de votre sujet d'aujourd'hui. La première, c'est que c'est bien de faire... Quel est le sujet d'aujourd'hui? Quel est le sujet? Non, vous avez parlé de ce que monsieur Habia a fait et qu'il est en train de nier. Non, je sais, j'ai parlé beaucoup de... Mais quel est le sujet? Non, je parle de ce que vous dénoncez à propos du comportement de monsieur Habia. Mais non, mais tu as dit que tu es monté à propos de mon sujet. Donc moi-même, je suis curieux de mon sujet. C'est quoi le sujet? Oui, moi j'ai entendu parler de... C'est qu'il n'y avait pas de sujet. Donc allez-y. Habia Nicodème a nié. Voilà. Donc... non, moi j'ai parlé de toutes les positions. J'ai joué... Vas-y. C'est vrai que vous avez fait beaucoup. La diaspora a toujours fait beaucoup pour propulser la lutte vers devant. Mais nos opposants, étant des humains, ont toujours failli, ont toujours trahi. Pour ne pas dire oui, c'est ça le mot, ont toujours trahi. Mais je vous dirais de ne pas se décourager. Si vous vous découragez, c'est qu'on est foutu. Donc la diaspora représente la pièce maîtresse. C'est-à-dire, c'est le dernier rempart. Si la diaspora se tourne le dos à la lutte, c'est que nous n'existons même pas. C'est que la lutte même est finie, ça. Donc je vous dis, même si nous qui sommes au pays, nous trahissons, ayez le courage, un jour ça va aller. Ça, autre, je m'arrête là. Secondo, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen, est-ce qu'il n'y aura pas un autre moyen de corriger ces opposants-là au lieu de le faire en public, puisque si tout le monde l'entend, ça peut contribuer. Bon, je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser une question. Oui. Quand quelqu'un tue et on l'a, au lieu de l'arrêter et de l'amener en prison et de l'enfermer ou bien de lui donner prison à vie ou bien prison, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le corriger? Peut-être, oui, il y a un autre moyen. Quel est le moyen? Bon, c'est vous qui le dites, donc c'est vous qui devez... Là, les gens, s'il te plaît, découvre, s'il te plaît. Non, moi, je suis curieux seulement. Monsieur Marc, c'est des humains qui ont failli. Permettez-moi d'aller au bout de mon développement, s'il vous plaît. Beaucoup. Permettez-moi d'aller. Bon, c'est une proposition, hein. C'est ce que moi je ressens. Aujourd'hui, quand on parle de lutte, il faudrait obligatoirement un groupe de personnes qui va, c'est-à-dire ce groupe-là qui va guider les autres. Si aujourd'hui... Et Mandela, ne perdons pas le temps. Qui est-ce que... Attends, Mandela, attends. Je ne veux pas qu'on perde trop de temps en discours comme Wesley ou bien le gars là, quel est son nom là, faisait la dernière fois là. Qui tu penses que nous sommes en train de dénoncer? Quand on dit l'opposition, qui tu penses que nous sommes en train de dénoncer? C'est pas une personne, tout le monde est dedans. Hein. Habia n'est pas le seul dans ce cas-là. Aujourd'hui au pays... Ok, donc tu n'as pas compris. Donc attends là. Moi, je n'aime pas faire les discussions comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je te pose des questions, ou bien quand vous me posez des questions, je vous réponds. Quand vous demandez des explications, je vous donne des explications. C'est une simple question que j'ai posée. Je dis, hein, quand on dit qu'on dénonce l'opposition, comment est-ce que vous entendez ça? Non, on dit, on soulève les insuffisances de ce qu'ils font. On dénonce ce qu'ils ne va pas. Non, ça dit, quelles sont les personnes, je dis, hein, quand on dit qu'on dénonce l'opposition, qui est l'opposition qu'on dénonce? Selon toi, comment tu l'as compris? Non,
Comment je l'ai compris, comment? C'est-à-dire, ce sont ceux-là qui guident la lutte là. Vous êtes en train de soulever leur défaillance. Ok, d'accord. Je vais te dire ça. Tu n'as pas compris. Ok, tu n'as pas compris. Parce que quand tu vois l'intervention de ces gens-là, c'est toujours le nom des gens qu'ils appellent. Et quand je dis que je dénonce l'ANC, je parle de Fabre et des leaders qui sont dans le parti. Je ne parle pas des membres. Oui. Quand je dis je dénonce le mouvement de Habia, je parle de Habia et ceux qui le supportent dedans. Oui. Donc je parle des leaders, pas les membres. Moi, je suis confident que quand nous allons finir tout ceci et lancer le mot d'ordre, on aura plus de support des membres de l'ANC. Les leaders, moi, je veux les perdre. Donc, il n'y a pas, ça dit qu'il n'y a pas de négociation avec eux. Ils ne sont pas bons pour la lutte parce que leur mentalité est déjà pourrie. Ok? Now, ça ne veut pas dire que parmi tous ces leaders-là, certains ne peuvent pas s'acheter parce que la confiance ne se donne pas, ne s'achète pas, pardon, j'allais dire. Ça se donne, ça se gagne, pardon, n'est-ce pas? C'est eux qui, quand ils vont gagner la confiance, moi, qui suis-je pour dire que je ne veux pas qu'ils fassent partie de la lutte? Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Donc, il n'y a pas quelque chose. Ça dit que nous, moi, je ne vais pas faire l'erreur que les grands ont fait. Pour dire que je vais m'asseoir avec eux pour négocier. Je ne les veux pas. Fuck them. Oui. C'est moi qui ai dit ça. Je ne parle pas de négociation avec eux. Moi, je vous dis... Mais pour ceux qui sont membres là, c'est pour que ceux qui sont... C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous, les membres de ANC, eux-mêmes, ils vont venir. Quand ils savent que nous sommes en train de défendre leurs intérêts, ils vont venir. Ce sont des Togolais. Oui. Ce sont des Togolais. Avant d'être membres de l'ANC. Voilà. Tu comprends ce que je dis, non? Je parle des leaders. Je m'en fous d'eux. Tu vois, non? Je m'en fous d'eux. Oui. Parce que si je m'assois avec Nicodème, je m'assois avec Fabre, pour négocier, qu'est-ce que tu penses que je vais t'amener, toi, dans la lutte, qui va t'aider? Dis-moi, donne-moi un exemple. Rien du tout. Rien du tout. Donc maintenant, tu es mon conseiller. Je veux que tu me conseilles. Les leaders des partis politiques, je veux vraiment m'asseoir avec eux pour négocier. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Déjà, vous avez déjà dit quelque chose qui me plaît. Mandela, tu es mon conseiller maintenant. Réponds. Oui. Je veux m'asseoir. Je veux une réponse. Non, je ne veux pas de contour. Je dis, tu es mon conseiller. Depuis l'UFC jusqu'à... Pourquoi vous faites ça, Quand on vous pose des questions, vous voulez faire des commentaires. Oui. Non, changeons de comportement. Il faut répondre là. Tu ne vas pas mourir là. Okay. Je dis, maintenant tu es mon conseil. Maintenant que tu as compris ce que nous sommes en train de dénoncer. Oui. Aujourd'hui, là, je vais m'asseoir avec Habia, Jean-Pierre Fabre et tous les autres dirigeants des partis politiques pour négocier quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, selon moi, il y aura toujours problème de leadership et tu ne vas rien gagner comme résultat probant. Toi aussi, est-ce que tu aussi tu es leader de parti politique? Non. Parce que tu ne réponds jamais aux questions. Tu fais toujours des commentaires. Ok, réponds à ma question. Je dis, tu es mon conseiller. Oui. Laissons les réponses des temps coloniaux là, que nos parents nous ont appris. Que avant de répondre à quelque chose, il faut justifier. Non, nous ne sommes plus dans ce temps. Nous sommes au 21e siècle. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Faut pas dire, quand on pose la question, quelle est la couleur du ciel? Mais tu vois, s'il pleut là, des fois, tu peux voir une partie qui est noire, mais quand il ne pleut pas et que tu vois ici, des fois c'est un peu blanc ici, on ne peut pas réellement dire que c'est bleu, mais en général, on dit que c'est bleu. Non, nous, on ne veut plus ça. Oui. Quelle est la couleur du ciel? C'est bleu. C'est bleu. Mandela, quelle est la couleur du ciel? C'est bleu. C'est bleu. La couleur est bleue. C'est fini. Non, tu ne comprends pas. Quelle est la couleur du ciel? Hein? Monsieur, merci. Maintenant, tu es mon conseiller. Tu vois comment c'est facile, non? Maintenant, tu es mon conseiller. Je veux m'asseoir pour négocier ta vie avec tous ces leaders-là. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est facile. Tu peux répondre. Vas-y.
Qu'est-ce que tu... Non, 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 non. Bye bye. Milagan. Bye bye. Mandela. Mandela. Vraiment, Mandela. C'est simple. Non, c'est simple de dire non, je ne te conseille pas d'aller. C'est tout. Non, je ne te conseille pas d'aller négocier quoi que ce soit. Non. Point. Oh, Niato. Non, mais c'est pas sa faute, hein, parce que lui aussi, il est dans la vie. C'est pas sa faute. C'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il ne veut pas blesser. Il ne veut pas blesser les grands, les aînés. Mais moi, je dis, tous ces leaders-là, je m'en fous d'eux. C'est pour la première fois ils ont rencontré un garçon, quelqu'un qui les tient. Comme vous avez entendu dans le vocal de Nicodème, qu'il m'appelle Marc Critique, c'est comme ça que moi j'ai toujours été avec eux. Quand personne ne nous voit et quand tout le monde nous voit. Donc je vous dis que moi je n'ai pas changé, c'est eux qui ont changé. C'est eux qui m'ont donné le nom là. Il a appelé le nom d'un autre opposant, Nathaniel Olympio. Bon, pour être juste avec Nathaniel Olympio, Nathaniel n'est jamais sorti pour m'attaquer, donc il n'y a pas de problème avec Nathaniel. Voilà. Donc, on continue. Et Kossi finit rapidement. Et puis, non, Kossi n'a qu'à finir rapidement, on va le descendre. Oui, merci beaucoup. Ce que j'aimerais encore ajouter, c'est que le peuple togolais doit le savoir, y compris les leaders. On a vu tout récemment l'exemple du Congo démocratique. Faïlou était le plus virulent envers Joseph Kabila, mais at finish, qui est devenu président? C'est Tshisekedi que personne n'attendait. Donc, faut pas que les leaders pensent que quand on les critique, c'est qu'on veut prendre leur place. La lutte là, peut-être que la façon où la lutte tourne aujourd'hui, Marc Nda peut faire en sorte que voilà, c'est encore Nicodème ou bien Jean-Pierre Fabre qui deviendra président un jour. Non, nul d'entre les deux, non. Ça peut se passer. Non, ça ne va pas se passer. Hein. Au Congo. Non, donc, non. Au Congo, quand tu vois les leaders là, ils n'avaient pas display le comportement de nos frères là, non. Ça ne va pas se passer. Non, on ne le savait pas. Donc, ce qui se trame derrière, on ne sait jamais. Politique est profonde. Donc, je vais simplement profiter pour dire un mot en Akposo pour mon peuple Akposo. Et Adini, Newi, tout l'Uteli, ou d'où l'Uteli là, nous. Donc, Jean-Paul Omolu, nous, Mieyou, Wazomi, nous tout l'Uteli pas, comme peuple Akposo, moi. Oui, peuple, c'est tout dit, Wayawa, tout les, Nouti, Monsieur Podro, Aou Levle, Waman Mako, Aeselata, Kou Jean-Paul Sidou prison, Adini, Esedini Kadjor, au cas d'Esedini Sou, mais Kidiagba, Kifusu Nembako Do, parce que, ou ces peuples noirs, ils n'ont la ko, Kotokoliwa Niemli, et Bentite Kwa Niemli Beli, au peuple moi, ou les Koumak Bordeaux, qu'on m'a montré bien ou moi. Écoute, Tignadi, Azon, il faut que le Tigna la fin et Azon of ta. Mais non, quand si vous nous d'Agbignon, les Kazomi, alors Mako, Adou, Natamakuto Nolo, Natamakuto Vliakwa Dinila, mais qui diable, Kafusa Oune, Makenda, je te remercie pour ce canal, pour qu'aujourd'hui les gens se rappellent de Jean-Paul Oumolu et qu'on se mette au travail pour la libération de tous les prisonniers politiques au Togo et que justice et paix reviennent au bercail. Merci beaucoup. Je laisse ma place à d'autres. Merci. Omolu, Ouvier. Je savais pas. Ouvier. You know. When you know. OK. Bon, on va te descendre comme il y a beaucoup de demandes là. Merci beaucoup. Merci. Zion, merci d'avoir attendu. Jean-Pierre MD. Merci pour votre patience. Allez-y. Merci à Marc Nda, Monsieur Marc Nda, merci à la légende. Merci pour l'intervention d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment touché. Et ça m'a mis dans une autre dimension, dans cette lutte dans laquelle les Togolais se sont mis pendant des années. Et je pense que quand il n'y a pas de critique, il n'y a pas de changement. Et celui qui n'aime pas les critiques ne peut jamais devenir sage ni intelligent quand il est en train de faire quelque chose.
c'est en acceptant les critiques, mesurer les critiques, se reconnaître dans ces critiques-là et chercher la meilleure solution. C'est-à-dire, les critiques, en fait, nous perfectionnent. Ça ne nous fait rien de mal. Donc, moi, je ne vois pas en quoi les gens commencent à s'énerver, à attaquer Marc, à le traiter de toutes sortes de mots, à le jeter la pierre, comme si c'est lui qui est en train de venir détruire la lutte. Non. Plutôt, Marc est en train de refaire, de positionner, de mettre dans une bonne position la lutte que les opposants le modérateur a accepté. Donc, en ce thème que ceux qui sont sur le panel doivent comprendre que la lutte que Marc est en train de mener, c'est pour pouvoir pousser, et nous, et les leaders de l'opposition, à une meilleure réussite de cette lutte-là qui n'a que trop duré dans l'échec. L'opposition même est consciente que la lutte a trop duré dans l'échec. Dans les autres pays, les gens n'ont pas pris tant d'années pour lutter avant d'avoir la victoire sur la dictature. C'est seulement au Togo qu'on a ce problème-là, parce que c'est l'opposition, en fait, qui a failli à ça. L'opposition a failli à sa responsabilité. L'opposition a failli à ses opportunités. L'opposition a failli dans beaucoup de choses. Et quand l'opposition ne veut pas qu'on le critique, pourquoi lui, il critique le pouvoir en place? Mais l'évidence, c'est quand vous acceptez les critiques que vous perfectionnez. Sans critique, il n'y a pas de perfection. Et la personne qui ne se perfectionne pas, qui ne quitte pas le bon pour aller dans le meilleur, ne peut jamais réussir ce qu'il est en train de faire. Puisque parfois, tu peux être bon, mais il y aura des échecs chez toi. Il faut savoir que tu dois quitter le bon pour aller dans le meilleur, pour pouvoir réussir ce que tu es en train de faire. Maintenant, si tu ne veux pas de critique, comment est-ce que tu vas réussir? Tu ne réussiras pas. Alors moi, je veux remercier Marc et je veux dire à tous ceux-là qui sont en train d'attaquer Marc de part et d'autre, de lui dire n'importe quoi, de le traiter de tous les mots, je veux leur dire qu'ils n'usent pas de sagesse. Et ne savent pas la force des critiques. Moi, j'aime qu'on me critique. Moi, je l'aime tellement. Et quand on me critique, je me mesure à ce que les gens disent. Parfois, même si ce n'est pas vrai, je prends quelque chose dedans. Parce que peut-être c'est ce chemin-là qui va me permettre de réussir. Alors, je prends quelque chose dedans au lieu de m'attaquer à ceux qui me critiquent. C'est pour remercier Marc, remercier la légende, remercier tous ceux qui sont en train de monter dans le live et dire surtout, je vois ce problème surtout chez les partisans de l'ANC. Les partisans de l'ANC n'aiment pas qu'on parle de Jean-Pierre Fabre. C'est un culte de personnalité. Et si on est dans le culte de personnalité, on ne peut jamais réussir la lutte. Et Marc a déjà tout dit, il n'y a jamais dans aucun pays une opposition qui s'est levée contre une dictature et l'a invincée. Jamais, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide de son sort. Le peuple ou l'armée. Pour invincer une dictature. Voilà. Et quand le peuple ne se lève pas, quel que soit le leader de l'opposition, quel que soit l'appel qu'il fera, quelle que soit sa carrure, son dynamisme, quel que soit, je ne sais ce qu'il possède, sa puissance, son autonomie, je ne sais quoi. S'il appelle le peuple, que le peuple ne répond pas, il va réussir la lutte comment? Donc c'est le peuple qui a le dernier mot. Ce n'est pas une question d'être leader de l'opposition, je suis ci, je suis ça. Non, 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 non. Il va falloir que l'opposition comprenne, que l'opposition accepte les critiques, que l'opposition mesure ses critiques à ses échecs et trouve le bon chemin pour que le peuple puisse le suivre. Parce que au moment où on a changé la constitution, il y a des membres de l'opposition qui se sont unis pour appeler le peuple. Le peuple n'a pas répondu. Mais quand nous avons vu la société civile, quand la société civile s'est réunie à commencer à appeler le peuple pour les meetings, le peuple répond. L'opposition comprend quoi dans ça? C'est à cause de leur échec. C'est à cause de leur échec. Donc l'opposition doit comprendre que les critiques sont en train de le former, sont en train de lui donner des perspectives pour trouver la bonne forme pour cette lutte-là et réussir la lutte. On ne s'attaque à personne. Et s'il le faut, on est en train de doigter certains, mais c'est une bonne chose pour que tu te reconnaisses, tu te ressaisisses
et que tu vois réellement que tu as échoué dans certains domaines, que tu dois... Zion, une petite correction. Une petite correction. Oui. Je ne suis pas en train de les critiquer, je les attaque. D'accord. D'accord. Même si on t'attaque, tu dois savoir... je veux que vous utilisez les vrais mots, quoi. OK? Oui, je les attaque. Oui, si quelqu'un t'attaque. Parce qu'ils ne sont pas différents, ils ne sont pas... Parce que quand on critique quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Tu veux que la personne change. Le temps des critiques a passé. D'accord. Les gens qui nous ont bloqués, les gens qui nous ont failli, je n'ai plus d'amour pour eux. Donc, le temps de critique est passé. Nous sommes en guerre. Je comprends. Je ne veux pas d'antidote. Oui. Quand tu viens là, il faut dire ça. J'assume. Je les attaque. D'accord. C'est attaquant. D'accord. D'accord. Voilà. Même si tu es attaqué. Ça dit que les gens ne les touchent pas. Ils sont confortables. Moi, je leur ai dit que je suis l'une des personnes là qui va les toucher. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qui va les laisser là, c'est ça là, ils vont insulter. Matériel. Ou bien lèvres. Qui mangent bien. Tu vois, non? Lèvres qui boivent bien. Oui, je vois. Voilà. Même si tu es attaqué. Ou bien barbe. C'est ça. Moi, j'attaque. Même si tu es attaqué, tu dois te poser la question de savoir le pourquoi tu es attaqué. Vous savez, dans chaque problème, il y a une meilleure solution. Quand on est sage, quand on est intelligent. Voilà. Quand tu es leader, quelqu'un qui t'a suivi pendant des années, quelqu'un qui t'a aidé pendant des années, la personne commence à t'attaquer, il faut savoir que tu as failli à ta responsabilité. Et si une personne t'attaque, une personne qui t'a soutenu pendant des années, commence à t'attaquer, il faut te poser des questions. Pourquoi cette personne peut m'attaquer? En quoi j'ai failli? En quoi je l'ai blessé? En quoi je l'ai mis dans cet état? C'est à toi de revenir à toi. Donc, moi, c'est lui qui s'est attaqué à la personne qui l'a aidé. Hein. C'est pas la personne qui l'a aidé qui s'est attaqué à lui. Hein. C'est lui. Hein. Oui. C'est le contraire. Voilà. Justement. C'est pourquoi je dis, tu dois te poser la question. Si tu n'as rien fait, la personne ne peut pas t'attaquer. La réponse te revient. Si tu n'as rien fait, la personne qui t'a aidé ne peut pas t'attaquer. La personne qui te soutient, qui est derrière toi, ne peut jamais t'attaquer. Ce qui veut dire que c'est toi le problème. Et quand tu te vois que c'est toi le problème, et quand tu trouves la solution, une meilleure solution, tu redeviens normal et tu vas dans le bon sens. Donc moi, je veux dire à l'opposition, ils sont des leaders. Quand tu es un leader, on peut t'attaquer, on peut te critiquer. C'est-à-dire que la position dans laquelle tu t'es placé, il faut s'attendre à ces choses. Et tu dois les accepter en tant que leader et regarder devant, aller de l'avant et percer. Je pense que nos opposants ne sont pas encore mûrs pour ces genres de choses parce qu'ils sont restés dans le confort pendant longtemps. Le peuple les a pris comme des dieux, comme des messies. Ils sont habitués à ça. Alors, ils se voient aujourd'hui que ce confort-là serait touché et ils se voient dans il faut combien de temps, après, selon vous? Il faut combien de temps? 100 ans? Tu sais, mon frère, ce que je vais te dire, c'est que c'est simple. Si moi, je n'étais pas sorti, d'ici l'année prochaine, vous allez voir sur la carte d'identité des opposants, fonction, opposition. Bien sûr, ça, je ne m'en disconviens pas. Puisque les gens se battent pour le truc là de fil de l'opposition. Même les ONG, regarde, quand tu prends l'opposition, l'opposition fonctionne comme les ONG, comme les églises. Bien sûr. L'argent qu'on cotise dans l'église, le pasteur pense que c'est son argent. Bien sûr. La dîme, le pasteur pense que c'est son argent. Ils s'en vont même pour réclamer. Dit, tu ne m'as pas donné mon dîme le mois passé. Alors que cette même Bible dont il cite dit que donner des dîmes pour qu'il y ait de la nourriture. Et les dîmes étaient données en nourriture. Parce que les gens travaillaient et les gens cultivaient dans le champ et certains qui travaillent dans l'église n'ont pas le temps d'aller travailler là-bas. Donc, eux, ils viennent servir dans le temple. Donc, quand vous travaillez, prenez un dixième et allez verser dans la maison de Dieu pour qu'on puisse nourrir ceux qui travaillent là-bas. Aujourd'hui, ceux qui travaillent à l'église ont
des salaires. Ceux qui viennent jouer dans les chorales, ils prennent l'argent à la fin de la masse ou bien à la fin de la prestation. Oui. Pourquoi donner la dîme au pasteur? Je ne prêche pas contre la dîme, hein, mais moi, la manière dont moi j'utilise la dîme est totalement différente. Bien sûr. Donc, ça dit que c'est ce qu'on appelle intelligence. La connaissance seule ne te donne pas l'intelligence. Ce que tu fais avec cette connaissance-là, ok, c'est ça qui détermine si tu es intelligent ou taré. Bien sûr. Voyez, non? Nous devons nous poser la question au niveau de l'opposition. Si l'argent qu'on donne aux opposants là, c'est parce qu'ils se sont déplacés pour parler. Et nous disons aussi que la lutte a besoin de l'argent. Finalement, l'argent qu'on va prendre pour faire la lutte, là, ça va venir de qui? C'est comme le pasteur prend de l'argent, la dîme, ok? Et maintenant, un membre de l'église, ok, a perdu son boulot et n'a pas de nourriture. Maintenant, le pasteur vient et dit, prions sur lui. Ou bien cotiser encore pour donner à cet homme-là parce que il n'a pas d'argent. Normalement, quand les gens donnent la dîme, il doit avoir un compte où il y a la nourriture. Quand quelqu'un a faim, qu'on lui donne de l'argent. Dans la maison de Dieu. Voilà. Bon, maintenant, c'est la même chose avec les partis politiques. Ils disent, ah, la lutte là n'est pas facile. Hein. On a besoin d'argent pour faire la lutte. C'est très vrai. C'est pas facile. On a besoin d'argent, on a besoin de personnel. Maintenant, l'argent là, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'argent là dans la lutte? Avec l'argent là, les gens seront arrêtés. Est-ce qu'on a des avocats? Les gens seront blessés. Est-ce qu'on a l'argent pour payer les billes pour l'hôpital? Et les gens vont fuir. Est-ce qu'on a l'argent pour recruter les gens pour qu'on normalise les situations s'ils ne sont pas au Togo, situation de réfugiés politiques et ainsi de suite. Les gens doivent se déplacer pour des marches. Est-ce qu'on a l'argent pour les bus? Ou certains vont abandonner leur boulot pour venir être volontaires. Est-ce qu'il y a un salaire pour eux? Voilà. Il n'y a même pas ce plan réfléchi. Mais on cotise l'argent. Celui-là dit que, ah, je suis allé à Maryland aujourd'hui, on m'a cotisé $10 000. Ah, Dieu est bon, hein. Combien coûte le terrain? Et la voiture là que j'ai vue la dernière fois là. Maintenant, comme je suis chef de l'opposition, j'ai besoin d'un chauffeur, j'ai besoin d'un gardien et un garde du corps. Et je veux Prada. Ok, achetez-moi ça, on y va. Maintenant, allons en Europe. Ah, j'ai gagné $20 000. Ok, et je suis opposant, je dois avoir un terrain. Je n'ai jamais travaillé, hein. Je n'ai jamais travaillé. Oui. Hein? Je vais acheter un terrain, je dois avoir un rez-de-chaussée, un gardien, et puis une ménagère. Oh, maintenant je vais au Canada. J'ai l'argent. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ça qui détruit. Alors que le fonctionnement doit être... Chez nous, on s'est dit, ah, de quoi on aura besoin si la lutte va au sud, si ça va au nord, si ça se dégénère ici, s'il y a des arrestations, s'il y a ceci. De quoi on aura besoin? Qui on doit former? Quels sont les activistes dont on a besoin sur le terrain? Quels sont les intellectuels qu'on a besoin pour revoir ce qui ne va pas dans l'éducation, dans la santé? Et si le président part, il y a un vide, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça là, c'est réfléchi. Et c'est dans ça qu'on doit investir. C'est pour ça. C'est dans ces choses qu'on doit investir pour que la lutte réussisse. C'est dans ces choses qu'on doit investir pour que la lutte réussisse. Maintenant, quand des gens disent qu'on lui donne des cadeaux, que ces sommes-là qu'on a cotisées pour la lutte, c'est des cadeaux pour eux, c'est là que c'est dangereux. C'est là bon, que on va passer la parole à quelqu'un aussi. Mais la légende, c'est dans quel live? Attends une seconde. C'est dans quel live quelqu'un est venu dire que ONG là maintenant c'est business? Pas ONG, c'est devenu business. C'est chez la marraine que M. Kodjoviton, M. Kodjoviton, vous le connaissez, opposant, a ça dit que vous allez dormir en prison ici aux États-Unis. Le rôle de l'opposition maintenant, c'est comme le rôle d'une ONG. Parce qu'ils s'occupent des jeunes, ils aident les jeunes à s'en sortir, ils font de l'agriculture. C'est ça, opposition. Écoutez bien, la définition de ONG, c'est organisation non gouvernementale. Et le but, et en anglais, c'est il y a non-profit organization et non-for-profit. Et il y a une différence entre les deux. Mais les deux, là, ont un bureau de directeur qui dirige ça.
Quand vous allez dire aux gens que vous voulez de l'argent pour les orphelins, l'argent là n'est pas donné à vous. Mais aussi, le gouvernement est conscient que ceux qui font les travaux des organisations non gouvernementales abandonnent leur travail pour s'occuper de cela. Donc, le bureau des directeurs fixe un salaire pour eux. N'est-ce pas? Oui. Mais l'argent rentre dans la caisse et c'est le bureau des directeurs qui leur paie. Mais la majorité, 95% de l'argent là doit aller pour aider ces orphelins-là, parce que c'est ce que tu as dit. Les 5% là, maintenance, salaire et autres. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est 1% qui va pour les orphelins. Bien sûr. Ça n'attend même pas 1%. Hein. C'est le riz, spaghetti. Ah, les orphelins. Le riz, spaghetti, huile, le maïs, cahier, sac à dos, 2 caleçons, photos. Certains enfants sont apparus sur 20 photos. Que Dieu vous bénisse, les enfants des orphelins. Ils passent même pas. Moi-même, je suis orphelin de père et de mère. Hein. Ils ne pensent pas aux caleçons. Hein. Ils ne pensent pas aux caleçons. Hein. C'est bon, oui, pour terminer, monsieur, je voulais être en inbox avec vous. Si ça ne vous dérange pas. Ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est simple. C'est que quand les gens rentrent sur mon TikTok et disent « Marc, j'aime votre lutte, je voulais qu'on continue. Et est-ce qu'on peut continuer sur WhatsApp ?» On doit converser sur TikTok d'abord. Oui. Pour que je sois confortable pour converser avec vous quelque part. Parce que c'est ici on s'est rencontrés. Oui. Je ne sais pas si ça, vous comprenez. Donc quand vous venez, quand les gens viennent et disent « Est-ce que je peux avoir ton WhatsApp ou truc là ?» Non. Moi, je ne réponds même pas. Parce que sincèrement, si on s'est vu ici, on ne se connaît pas. On vient de se rencontrer. Si vous me conseillez, est-ce que vous allez me conseiller de donner mon numéro à toute personne qui vient bien parler ici? Non. Mais moi, je monte sur votre live. Commençons la conversation ici. Si vous êtes monté ici et que tout le... Ah, ok. Moi, je ne suis pas... Là, les gens, lui, c'est un connaisseur. Moi, je suis un inconnaisseur. La marraine me connaît bien. Je converse avec la marraine sur WhatsApp depuis. Moi, c'est la première fois que je te vois. Hein. Ah, non. Posez la question à la légende. C'est pas la première fois. La légende. Je te pose la question. Il vient souvent dans nos lives, mais ici, il est rare. Ici, il ne monte pas beaucoup. Il est rare ici. Je suis rare. Mais chez la marraine, je suis souvent présent. Voilà. Ok. Parce que je vois les gens se plaignent, les gens se fâchent parce qu'ils m'ont écrit, je ne leur ai pas répondu. Si vous voulez être mon conseiller, par exemple, vous allez me conseiller de chaque fois dépenser tout mon énergie, mon temps et à répondre aux gens et à converser. Les gens disent comment est-ce que je peux te joindre pour qu'on fasse ensemble la lutte. Je ne sais pas qui est qui. Jamais. Ça, cela ne veut pas dire que nous ne concernons. Cela ne veut pas dire que nous ne considérons pas. On voit, on prend, on fait des recherches sur vous et ça dépend de là où on est. C'est là qu'on peut converser. Marc, voilà. Il y en a qui se sont approchés de moi. Merci beaucoup, Marc, pour le temps que vous m'avez accordé. Il y en a qui se sont approchés de moi. Ils m'ont dit, donne-moi le numéro de Marc. Je leur ai dit, mais écoutez, la relation que j'ai avec Marc, ce n'est pas de ce tel-là que parce que je te connais que je dois te donner son numéro. Et Marc, tu peux lui demander lui-même si tu peux avoir son numéro. Et voilà, mais parce que moi, j'ai reçu une éducation. Quand quelqu'un me demande le numéro de quelqu'un, même si on se connaît, je vais demander à l'intéressé, est-ce que tu veux que je te donne son numéro? Et puis, la légende, avoir mon numéro, moi, ça ne me gêne pas, hein, parce que ce n'est pas parce que tu as mon numéro que moi, toi, on va commencer par causer tout à l'heure. Hein. Et puis, nous, la lutte là, WhatsApp est trop petit pour cette lutte-là. Hein. Ça, je vais vous le dire directement. En tout cas, attendez, là où nous sommes là, on a fini. Hein. Bientôt, je suis tellement content. Ah, Dieu, s'il plaît à Dieu, d'ici la fin de la semaine, on peut commencer par vous communiquer certaines choses, s'il plaît à Dieu. Bah, Inch'Allah. Allez-y, monsieur Wessou. Monsieur Wessou, Kofi, à vous la parole. Ok, merci. J'y vais directement en EV, en fait. C'est ce que je dois faire. Merci. D'abord, je suis venu pour tout le Togo et je suis venu pour moi. Pour
D'abord, s'il vous plaît, vous m'entendez? Depuis 1500. Ok. Nous, quand dit même surtout Togo, Pata, que les Togo, Ko, Bale, Douta, Rolanya, Gakemeye, David, Kudo, Goliath, Dakon, Ye, David, Sokwe, Sodonu, Yameta, Belo, David, Belo, Ngune, Goliath, Yebegba, Nkoué, Goliath, Janyamin, Polo, Vokaon, me vaille. Gakemeye, Maou, Dasin, Doudoualon, Bekenso, Jia, Gaon, me vaille. Et nous, Mano, et nous de Cameroun à c'est ça quoi. Mais dolanya benade Togo tom le jime maglono o dolanya bere. Nous be dem to le meyolo nchangba potole me. Vo dolanya bere. Et coucou de c'est ça gbere. Non be coucou de be gombe bola non. Nem kuvigba tago me be ina. Veve c'est kagbeto c'est le douame. Laissez les douame. Ok, veve c'est mi amedo mi loi mi ato. Mi la gleva do afide. Donc on est d'assez pour Dieu va faire. Ma ou mun ta beaucoup kutori. Ma ou domi amegbeto be mi anyanu. Ma ou ojo si ba do nu anya be game ye nu ke yo do la nya ba ba le dibe ma on e peru intine anya. Ye nu le wo mi so kaka berigbe kaka va kodo fifi. Niamedo moyen mi polo. Vraiment. Parce qu'on a subi des choses que si on vous raconte ici, vous n'allez jamais croire. Un tornado be tameleke. Voilà. Et moi, je me manane miato, togoto nouanye. Ok. Et n'y a qu'un van, monsieur Marc, Monsieur Marc. Et miatoroa, miao nene mi joa. Ne va doit filer à me prendre ma décision. Quel qu'en soit nous qui bénia, on assume. Vous êtes taureau comme moi? Bien sûr, de 25 avril. Ça, c'est normal. Je suis un Marc pur de vendredi. La vérité de vendredi, à Mekini, Néné, Mlewan, Mayo. Marc taureau, Nia. Oui. Taureau. C'est les signes astrologiques, là. Les signes astrologiques. On a un signe astrologique, Benoît, donc moi, je n'ai jamais cru en ça. Moi, je suis né en septembre. Hein. Moi, je suis né en septembre. Moi, je suis né 25 avril. Moi, je suis né en septembre dans l'étape où la porte calendrier, il y a un baptême, non, encore qu'il n'y a pas. Et que Georgina, il y a une marque non de baptême. C'est comme ça qu'on m'a marqué. On m'a marqué sur le calendrier. Samedi. On va marquer que samedi, 25 septembre, au Dimadialo. Marc Pepe, donc on l'a pas date, on l'a pas calendrier à dire. On l'a pas date qu'au Dio, à Nekemea. Encore qu'il y a un longaré pour nous. Et on l'a son encore. Hein? Et même on a encore ça, c'est bon. Moi, je suis un ok. Donc, tu me dis, monsieur Marc, toi, et mi me blâme quoi toi laisser voir mes do me bobo toanya bi kaka di haji to lui chen on me ko non na o so buzz so le bleu non na pompon de pentom ni vont na tol aji to ko to de pentok le gapo ya me to go be jeune de pentom ba ni vont na tol ah mais da c'est quoi nous qui la so nous qui la no alors mais non yo ma vont yo le port et tiko donc monsieur Marc m'dibe nyemdi quel que soit et nyemdi ma do susu menon va ndibe ma ndo kunde dino na nyabe aloni mi ase nyame ko mi ya medo nyana mede le blema nyana ya nya jiji nyamble na donc ne mi ya meke o so nyabe kakalo di do mi adia ndibe na ma biomi mais est-ce que nous qui Emi le diade le mi gbondu alo le gbon ke no esi mi gbon ade est-ce que ne va do be tepe ami la we be donania parce que be ngacho le carré yamba fi va gbon pa ba carré jinyo OK o carré jinyo la jan e nya ke ale gbon do punji ba polo game ne jan cha wala ba o wa o nto so atro linya aba no azikwe am on to atro continue OK m'senya wa dans amedebe que mi le pour fi amedeva yo pompo Néné, tonton blessé. Ok, peut-être. Alors, à moins qu'il y ait ces questions à Gomon. Ok, oh, il y a pour blanc, il doit y avoir pour blanc. Sinon, plan que nous avons, il y a un plan à Milazon, il dit, kafla, hiya mebe nous va trop mieux.
ne tentation bizarre de on va détruire c'est le kenti la minya ya mi les planifier ben mi a continuer voiture un bon leader doit planifier ben ne be va jani allo ne sibe m'diabate réussir à on sene pe ngba lesine bate wonu kebela wa ne amebu va prendre torcha. Le leader ne doit pas planifier tout autour de lui. Ça dit que Africain l'été a maté Jean il a coup, on l'a été kidnappé et on l'a été lim et maté va ça mi fan. Vandola ndola tok pas do d'arriver ne nebe no jo amérine holu tabasojo parce que believe do ne nebe nunti. Ni a problème les Togo ni bena no nommé président rea mi première opposition là okuna no va kuna le en tant que président. Ne wabe parti attention ba réuni au chan officiellement on en a dit kaka va kuna OTC exil on en a dit kaka va kuna mi bo les filles non nommé na président peut partir wa ne gamagawa so batro na élection nene amo s'opposer na nao amo ko la du yo gbadun naji mi agbo les filles Biden ebe tuer incumbent donc c'est Amérique ouais que yebe parti abom le jiwa et tetera sur na kamala OK on laisse mais ne parti à OK tu autour de Biden mate jogbero va autour parti à principe lié mouvement à droit non autour d'un principe pas autour de Marc parce que Marc ba do affirmer mal en numéro groupe de personnes do la cité la gouvernement chalemi de ameajo nkebelo am le de idéologie adio yento pour nan le poleke ça ne va pas mi dejo vomi mate ba non raisonnement bidon benade o chale de kadi avunkebe wa pola live okebo na pola ka mo atakira amo no fun e pet gagbobore e wo live kaka kisi agame ba su kebe nyebe tune quoi mi va le dejo non mu ne no na raisonnement mi raisonnement et la nyebe benade amere les dans loin là les gens mais quand on le horror live on les dans loin. Alors la légende, les micros sont fermés. Américain, elle c'est allo Guni. Elle est coupée pas. Allez. On peut faire un balédia. Bonjour Mathieu, comment ça va? Mathieu ndandila pour beaucoup de ça. Anyway, donc à n'kenjila grono nyibena. Miamido idéologie de Michel Leba. Il y a une raison où il les miabe idéologie mais même les sommiado que sur le darinko nke tie nya honko ado parce nya bena fight rig mona et amere do carapace da lutter contre fight point opposition miabe leader d'opposition et ils sont cruels on est très cruels donc on doit américain do calibre là voilà donc c'est pour cela que Mathieu comment tu vas? OK donc allez donc allez Mathieu midola yo nyanono donc allez et il faut être OK enya kenji me magblon ya fufu enu anyi bede o kona no menyere donc nyim ja don game no no pobe game le subo tin couper mfa nji be magblon no leki o pobe sinon nous que dit la glon pata ko nyibe na re nous que dit be amese amene nya Sophie nyibe na yes so do ko so daren kona mouvement ya voilà fike mbale dérailler là a me v et ton et ne de la tingyo là do kona me marque minya bo afiko we va do ya c'est bon voilà ko va le doa ou on tom qui ou les défendra o ya gble e ya gble appeler gesio ben no akpareka ne mi we va mi la honorer ma préféré ne ben alors ma préféré benare ne le wa ka mado afirma benare munya be nyen non kona lutia voilà mere lengo de mena mare et la te wonu annuere ou nyama conseil ne yin quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, je vous comprends. Voilà. Donc sincèrement yes, me le dit bien pata neno na yo so mketi amo dolina amobe profil sona leader avec photo danare funu et wona t-shirt to bracelet kudo leader a gaon mais nesibe et Ali au voilà il est vraiment populaire, il est vraiment aimé hein. Regardez dans son live, il y a 20 000 personnes, tous sont sa photo, tous sont ceci.
Newasona crédibilité lutte. Mais la lutte doit être plus grande que moi. Le mouvement doit être plus grand que moi. Le mouvement ne doit pas mourir parce qu'il y a au détruire. Ok. Merci. J'ai compris. C'est juste pour vous rappeler aussi quelque chose. Oui, princesse, tu peux être président. Une seconde. Et princesse, nous devons pouvoir changer ce pays pour que toi, en tant que, je ne sais pas si je vais dire fille, femme, madame, peut aussi rêver d'être président. Tu peux être président. Et personne ne peut t'attaquer quand tu dis tu peux être président. Nous avons quelqu'un qui s'est présenté comme président ici. Toute sa campagne, c'est 9999. 9999. Son plan, c'est 9999. On lui pose n'importe quelle question. 99. Il a gagné des votes. Dans le parti républicain. 999. Américain, c'est ça son nom. Donc, tu peux devenir président. Tu peux rêver d'être président. Tout le monde peut être président. Ce privilège-là, ce n'est pas donné seulement à une classe de personnes. Ameko, wato politique, ye aussi enia, ameko, o dileti, ye over sinovodia, wachondo droit là, si vignon nene, mi jio le fia, wachondo droit là be a été ani président. Nene ke wa menovi ko jile lome. Be chana nduna, ye be va trois zundea, et chana te rêve be ani président, ya te un député. Sans enia rodako vanati bonabe, ye dit be ani député. Il a le droit, le plein droit de rêver d'être un député. Il a le plein droit d'avoir cette ambition politique. Il y a une ambition politique, le team, ambition. Voilà, nous sommes ambitieux sur d'arrêt. Mais pose, il y a des teams. Il y a échangé là, tu vas comprendre, il y a des mais le team d'arrêt, il y a lancé une ambition politique à l'effet. On va changer la constitution. Sinon, il y a que nous avons les coups de campagne, en 2024, il y a venu marqué nos campagnes, mais oui. Il y a un team strong dentro. Vous voyez? Donc, c'est ça, quoi. C'est le mouvement, c'est pas Marc. Il faut croire au mouvement, il ne faut pas croire à Marc, il faut croire au mouvement. Voilà, allez-y. Finissez, vous avez 1 minute. Ok, nous que pour moi, parce que il faut Marc, nous que mi blom ye mu yom mi abenko be ye mi be mi ngba no kan do yojo mi nya no kenti mi yom mi abenko kenti mi yom mi abenko enyi be mi po ebe ameko pata keken mi polodoa de pendo alome ke la ten papa sa me o na nyi do gaji kwa me o lo no kudo mi o na nyi do gaji o ple ameke ko ple amo be mi ke lo le nyele bi me no o ple c'est que on a dawato que le kokoli di anto chan du gale wagbo e webi dawato anto chan mate réclamer e be dro ndi nyanya kem le bon donc andi be mak bon na mi be ne lava ve me be na mion mi magba ne ocha mi aji amede ke la ting mi le kafran mi le yombe nu biotolo le bion le mia non côté Kogblan et tu sais c'est l'une des diagnostics qu'on a fait. C'est la raison pour laquelle je suis venu devant. Et c'est pas un mensonge. Merci. Et Mblonné, né de mienne opposition où on adore. Et quand vous prenez le Sénégal, prenez le président béninois, c'est un homme d'affaires. Quand vous prenez le président ivoirien, c'est un avocat. Nimisoa, c'est des gens que oui, au moins rien de chambo appelé ou. Mais c'est c'est un économiste, Un économiste, j'allais dire, un économiste. Et béninois, c'est me renverser. Tu sais, dans la politique, l'argent est le premier downfall, la première chute de tout politicien. Nomad ou Beblo la figa. Et les États-Unis, les gens sont allés merder l'année passée. $232. Mila imaginez, il y a des salaires et que nous gagnons des tentation. Alors là, alors, vous gagnez là, tu toi. Gagner na tu après, alors là, si nyon ti, alors là, si nyon kentio ma dasio. Ola,
Sinon, même si il y a proposition qu'on a ça, je facilement. Mais c'est moi. Bon, il y a un principe, puisque il y a un rejeté gars, depuis gars qui même Kenya, mais il faut nous couper on a le mais de y a les cas qu'on y a mec mais il y a maillot, il y a quoi principe il vraiment mais si à mes dos privilèges parce que principe do les odina mais coup de nanai donc quand y a matin sur le coin à ça comparer quoi me défier bena o nya no we parce que nya o maté blinku gars parce que condition comme le coup explique mo le les mots nya nana benina nya donc après pour madonna mao o laisse bien titi ya ke ma ugwa yira ma ugwa yira nyeku shon nyeku vinyoa ma kpo ebe no bena e gbani plus be no bena a me o mate ba plemo parce que les qui me rejeter roi me va dire à ce petit là ninka yibo la te dango wa venir wa nyabe peut-être le bakudo e kababla wire ne wa signe en toto wa nyabe dogon kuto e do la so preuve de ça you know wa déjà ne on to signe on avait no le gars là c'est un bandit parce qu'il y a un bandit yani mais c'est une vérité que maintenant la majorité de Miabe et leaders c'est des gens qui n'ont pas travaillé au moins c'est évident mais avec et d'eau usine il y a les millions on va donc à pouvoir aller voir au moins c'est mais avec un homme d'affaires il y a qui est ni avec un homme d'affaires qui les wanto antino cha o jana baka détruit now donc c'est une vérité qu'on n'a pas négligée. Merci. Sans te mentir, nous avions étudié ça là aussi, ok? Et je ne vais pas te mentir, Amero le premier de le Bomac parce que il n'y a pas maté corrompo. Voilà, n'est qu'Amero chon les Amago homme d'affaires et mi bona les Anglais mais il y a là qui on a moi les Français mon, ou les greedy. Ah, le qu'on a moi ma greedy comme vraiment. Susceptible. Mon gars quoi ça, susceptible. Oh tiens les gars, Américain on y en a vraiment muté là les gens. M'a muté là les gars. Américain à moi, je le dis là, c'est les cupide, avide, voilà. Avide ou cupide, voilà. Avide, et oui, avide. Ne pentom non awame. Wabe golani a amasiga. Oui. Non va les automations omdo eye. Donc ça dit que wabe ni akuni ga. Laissez-moi. Donc mi amoroa o jimi kudo moralité kudo causerie. Et kaflama ou la te yirami ba mi la ting à respecter ame. Kaflama. Ne so nyeku farida dare fidien. Alors so nyeku fadina dare kaflama ou yiram. Fadida elle est très à l'aise. Elle est au donnerie. On m'a dit qu'on voir respect qu'ils sont na farida. Leader d'opposition on s'en est. Alors que il déserve quoi. Ni sur les nez parce que me les dinde alors me les dit non a mais déserve quoi ou toi et do lui qui a mais à 17 ans. À 17 ans, à mec et au UN, Milan sera là. Peut-être elle a l'opportunité. Va me dire ami quoi. N'y a ni les bolognais là, me les signaler dans la mienne. Parce que n'y a pas gamin, n'y a pas de tout monde. N'y a que timbe gamin, n'y a pas de tout monde. Et parce que n'y a que la noga. Et à 17 ans, oui. Et yo politicien Togoto. Les blancs politiques, mais il y en a noir on écoute. Mais dogo, Amérique tourne bien les dogo politiciens, que les dogo politiciens. Mais blanc, il plan pour tourner que non y a que politiciens tourner. Politiciens tourner bien aller. Il conseille bien aller dit à janvier, à ce âge. Bah, allez, parce que nous que des vieux on a l'Europe à 17 ans à janvier. C'est nous bagaille normal. À dire janvier. Ne ba non to coup de boyfriend aller. Ba do agbe ne be si voir ba do age avec ne bava mais politique am de vieux venu quelques mois plus tard et les pompo les et ni avec un événement de mes caméras assister c'est ça la vie mais batatia mon décourager mieux merci ok batatia mon décourager mieux donc respect on la ne ba merci monsieur Boisseau de coucou map donge na so mi agbo 1 seconde ou 5 secondes. Dibe mak blona meko le plomi le Togo abiri. One se miabo le kame. Fiko mi le ya wan to le tomi dura. Ne do kele o emiria. Amerinya no kwa video. Donc one boy bobe fiko o va do ya. Ngbe do me yimo. No la on poursuit ta messesia. Parce ta messesia mi ja so.
Lua chawan to antinolo. Be on baba in bedomeko. Parce que mia me do la minga le jiwa ben bedomi yo. On est in kwa wano. Non le jimi on faut on trouve ou milo. Merci. Oh, Afike Miletia, merci beaucoup mon frère. Afike Miletia, fort et hôpital 10 et là jo. Était Dramon Patado le front. Ah oui, bien monsieur. On va lui donner la parole. C'est une grande activiste, comme si bien sûr. Activiste Ibrahim, Ibrahim, il y en a parole, il y a dedans. Nana Daro, à vous la parole. Bonsoir la famille. Notre sœur. Bonsoir ma sœur. Bonsoir, bonsoir. Kapena Mikaka. Bonsoir. Yahweh de Dodji. Où est le Donc, comme le Luna Matati, vous venez pour nous vivre quand même à terminer plan. D'accord, terminé plan. Merci beaucoup. Ibrahim, vas-y. Veillez Galibé Ok, vas-y, Ibrahim. Ok, donc, me semble quelqu'un qui est caméra. Ok, ce que j'aimerais dire, bon, pour bien que tu aies français, pour venir Amoro, tu as les numéros de Végbéa, peut-être que Amoro, peut-être, on les gêne, il ne se sent pas. Donc, en Kétimbe, mia de français. Donc, avant de français, du coup, le métier mis les mélanges. Allez-y, Ibrahim, allez au droit au but. Exemple, Marc Ndan sur Eblognare, Egbabe, né opposant. Normalement, il m'a donné chef d'opposant, chef de parti politique. Normalement, né promis. Ne premier mteo wodoke hien alors erreur mi po défaut normalement a m'a donné mais on a trop vote vous c'est le mec qui mis les yovodia à mon côté l'Amérique c'est la même chose donc on a trop vote erreur ko be ware on a trop vote pour venir à mekela ho antibema à mekela dolio est tout à fait normal va même voir majorité Africa surtout Togo mbale nenio. Parce que quelqu'un marque dans les blancs, ça va me suivre des fois bêtement. C'est-à-dire quoi? Exemple, elle s'est tout dernièrement qu'elle a expliqué grand frère qui est bosso sur le Togo où on marche benoît. Mais mon frère, le français là que toi-même tu as introduit, que vous-même vous avez introduit, il est où? Vous avez dit que vous allez parler en français. Ok. Donc, ce que j'aimerais dire, comme le grand frère Makanda le disait, chez nous, majorité, on a ce problème. Les chefs de leaders, les chefs leaders là, c'est des gens, ça dit, c'est pas la faute à eux, mais c'est la faute à nous-mêmes. Parce que on leur suit bêtement, comme Makanda vient de le dire. Même s'ils commettent des bêtises, on n'arrive même pas à détecter. Même si on détecte, on ne peut pas les approcher. Parce qu'on se dit, c'est pourquoi l'autre fois, Marc, il a donné un exemple, jusqu'à ce qu'il a donné un exemple de son papa. Parce que au pays, ça veut dire en Afrique ou bien surtout au pays, on nous a mis en tête qu'un petit ou bien un petit frère ne peut pas corriger un grand frère. Si vous vous rappelez de son exemple. C'est ça. Si à un moment donné, nous devrions essayer de cultiver nos mentalités, de changer nos mentalités. C'est-à-dire aujourd'hui, un exemple. Comme je disais l'autre fois, un frère togolais qui a participé les marches de 19 août là, que je disais que ils étaient 5 policiers contre plus de 100 personnes dans une petite chambre et puis ils ont laissé faire. C'est ça la mentalité toujours. Donc c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui les grands frères là, et l'autre fois il me disait que quoi? Regardez, il dit que l'ancien leader là, à Tchadam, que les gens lui ont proposé, il est venu en Europe ici. Les gens l'ont proposé, mais il y a un grand frère chez nous en Allemagne ici qui est à Hambourg. Il est un peu, ça dit il a un peu problème d'un pied quoi. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle le grand frère Gaffar, parce qu'on avait fait un marche entre temps, il était aussi là. Si nous prenons l'exemple, regardez, quelqu'un même qui,
quelqu'un qui n'est pas sur ses deux pieds, il a la rage plus que nous-mêmes qui avons 2 pieds, 2 mains. C'est-à-dire quoi? C'est les gars ils ont appelé à Tchadam, ici en Allemagne, et ils ont proposé beaucoup de... Ils ont proposé le plan A. Ils ont dit, si le plan A n'a pas marché, voilà, on prend le plan B. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ignoré tout ce qu'on lui propose. Or, ce qu'on lui propose, lui n'a rien à dépenser là-bas. Il a rejeté tous les plans B. Parce que lui, il tient seulement ce que lui pense. C'est-à-dire, il tient seulement ses propres idées. C'est-à-dire, quelqu'un n'a plus le droit de lui apporter une idée. Oui, effectivement, on peut t'apporter une idée. C'est à toi d'analyser. Si cette idée ne t'avantage pas, tu peux le mettre à côté. Mais il faut aussi... Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Ouais. Bonsoir mon frère. Je ne peux pas te laisser terminer ça. Donc j'ai coupé mon plat. Premièrement, je vois que ce que j'écoutais depuis le live, c'est une autre page que tu as amenée. Non, mais je suis sur une route. Et laisse-moi terminer. Pardon, excuse-moi, parce que... Laisse-moi terminer, tu vas comprendre ce que je vais dire. Ah ouais, mais je ne peux pas te laisser terminer parce que tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, je vais t'arrêter d'abord. Et si c'est possible que tu vas continuer. Le frère que tu as dit qu'il a mené à Tchadam ici, je vais te dire c'est faux. Ce n'est pas lui qui a invité à Tchadam ici en Allemagne. Premièrement ça. Je suis en train de chercher le nom Gaffar. Le frère qui appelle à Hambourg, c'est monsieur Gaffar. Je le connais très bien. Même avec ma voix, il me connaît très bien. Ce n'est pas par... comme monsieur Marc qui me connaît sur les réseaux sociaux ou bien par les manifestations. Il me connaît très bien. Donc si on me dit même les yeux fermés, je peux citer tous les gens, le début jusqu'à la fin, jusqu'à Tchadam est venu ici, je peux écrire ça, même les yeux fermés, même dessiner les gens qui l'ont amené ici. Et quand je parle, j'ai des preuves. Les photos de ces gens sont avec moi. Si je mens, Marc, c'est un menteur qui dit que son témoin est mort. Mais moi, mon problème, c'est simple. Papa Ali Akondo. Bon, donc, moi, le problème, c'est celui qui a amené à Tchadam. C'est celui qui a amené à Tchadam ou bien ce qu'il dit est faux? Celui qui a amené à Tchadam, c'est faux. Et non, ce qui attendez tous. Je ne veux pas que nous nous attardons sur ce qui ne va pas aider la lutte. Et par exemple, je disais quelque chose le dimanche. On va dans les réunions des partis et on s'attarde sur le mot qu'on a utilisé, qui avait dit ça, qui n'avait pas dit ça. Bon, je pourrais dire ici que peut-être il est en train de reporter les faits de quelqu'un qui lui a dit quelque chose. Ouais. N'est-ce pas, Ibrahim? Okay. Donc, il peut ne pas avoir les faits vrais comme toi et moi, parce que toi et moi, on est des activistes. Les activistes sont toujours devant. Right? Quand les gens bougent, quand les gens se déplacent, les activistes sont toujours devant. Donc, nous allons le laisser terminer et voir là où il va pour voir si... Et parce qu'il est en train de venir à un point où on a peut-être échoué et il pense qu'on peut faire mieux. Merci. Donc, pour ça, Madame, comment l'appelle-t-on, Nana Daro, tout le monde te connaît. Nous savons le travail que tu as fait. Donc, ne perdons pas notre temps sur ce que nos petits frères et petites sœurs viennent dire ici. Il y a des gens qui viennent ici qui disent beaucoup de choses. Ouais, mais il y a des choses qui ne sont pas vraies dedans, mais je veux voir le contenu de ce qu'ils ont. Et si ce qu'ils ont dit ne touche pas la lutte ou bien ne me touche pas, moi, je jette ça quelque part. Mais c'est quand ça touche la lutte. Oui, c'est comme ça. Normalement, tu me connais très bien. Si je suis sur les panels, je ne suis pas PNP. Je suis togolaise. Et tout le monde me connaît. Mais si je suis dans mon
partie, là, c'est autre chose. Mais comme il parle de ce qui n'est pas vrai, c'est pour cela que j'ai intervenir. D'accord. Merci, je vais continuer, pardon. D'accord. Nana Daro, effectivement... Monsieur Ibrahim, une minute pour chuter. Donc, vous devez être un peu court et condensé, là. Ah, mais pardon. Nana Daro, pardon, ce que j'aimerais dire, je n'ai pas encore précisé que c'est grand frère Gafarou qui l'a pris depuis au pays, l'a mené ici. C'est un truc... Ne nous attardons pas. Non, ça dit, allons au truc, là. Ne nous attardons pas sur qui l'a amené, qui ne l'a pas amené, ouais. Merci beaucoup. Donc, arrivé ici, un exemple, le grand frère Gafarou, moi, on m'a raconté, c'est une histoire qu'on m'a racontée, et moi, j'ai vu des erreurs dedans. C'est des erreurs-là que moi, j'aimerais que je vais raconter ça à grand frère Marc Nda, pour que dans sa lutte, ces erreurs-là ne se répètent pas. C'est pourquoi moi, j'aime ce sujet. Ce n'est pas juste pour juger Atchadam ou bien juger Gafarou, non. Donc, ce que j'aimerais dire... Parce que, ok, ce que je veux dire aussi est que ce que tu as fait est que je dis à Maman Daro de laisser et à Nana Daro de laisser. Si c'est Nana Daro qui faisait ça, j'allais la décapiter. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, j'ai bien dit ici que nos standards sont différents. Et ce qu'on espère de leader est différent de ce qu'on espère de quelqu'un qui nous suit. Lui, c'est quelqu'un qui lui a raconté une histoire. Si, par exemple, Gafar était ici, dit que c'est moi qui ai amené Atchadam, mais que je sais que non, c'est pas lui qui a amené ça, je vais le décapiter. Pang, 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 pang. Donc, si vous me voyez faire ça après, ne dites pas, oh, non. Parce que je vois que ce terrain-là est petit pour Nana Daro. Et moi, j'ai su en même temps que le frère là, il est en train de raconter l'histoire que quelqu'un lui a racontée et veut me dire, hey, Atchadam, lui, n'avait pas le plan B, il n'avait pas un plan C. Donc, toi, il faut avoir plan A, plan B, plan C. Voilà. Moi, j'ai compris ça. Donc, all right. Maman Daro, Ibrahim t'a forcé à couper ton déjeuner. Donc, ne m'attaque pas. Attaque-le, descends-le, coupe-le comme tu veux. Ah, vas-y, madame. Ok. La vie. Allez-y. Merci beaucoup, mon frère Marc. Normalement, je n'ai pas voulu venir en vidéo. Mais avec petite chose, je vais vous montrer quelque chose. Donc, quand j'ai dit que c'est faux, c'est les frères qui ont amené M. Atchadam ici. Donc, c'est une histoire que je connais bien. Très, très, très bien comme ma poche. Donc, celui qui l'a raconté l'histoire, c'est faux. Ce n'est pas M. Gafar qui a amené. Quand il a parlé, nous tous on a entendu. Mais s'il a dit qu'il y a des horaires, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Celui qui fait des erreurs et on le corrige, c'est quelqu'un de chanceux. Si on ne te corrige, tu ne trouves pas quelqu'un qui va te corriger, voilà, tu vas faire du bien des choses, mais au final, ça va tomber dans l'eau. Donc, je ne suis pas sur cette panel et je parle au nom du PNP, mais comme il a amené quelque chose du PNP, et si c'était la vérité, je ne vais rien dire. Mais ce qui tourne, qui n'est pas vrai, que je connais, je ne peux pas me taire. Donc vraiment, je suis désolé de le dire et de montrer ces personnes que je montre, si même tout de suite, je prends la voiture, à l'espace de 15 minutes, je peux arriver chez quelques personnes. 15 minutes, je peux arriver. Et celui qui a demandé le visa pour Atchadam, c'est mon ex, le père de mon enfant. Donc je connais bien l'histoire. Je connais très bien l'histoire. Donc, je vous en prie, ceux qui veulent dire quelque chose, merci pour la lutte du passé, n'ont qu'à essayer de dire la vérité. Donc, je vais retourner derrière la caméra, mais c'est pour vous dire, toujours comme ma maman me dit, si tu as quelque chose au cœur et tu veux parler, vaut mieux tu parles dans la langue que tu maîtrises très bien. Donc, c'est pour cela que vous voyez que dans mon travail, je parle beaucoup levé, le mina ou bien kotokoli, et je parle moins le français. Parce que je maîtrise bien ces langues, ou bien des fois, rarement je parle un peu le français, sinon je comprends, j'ai dit le kabien
et la Koso, parce que je suis né à Takpamé, je comprends bien l'IFE. Donc, merci pour tout ce que Monsieur Marc vous faites. Et je demande à tous les Togolais vraiment de savoir là où on a quitté, là où nous sommes et là où on va. C'est très, très, très nécessaire. Et Marc est ici toujours. Monsieur Marc est toujours ici. Il dit toujours la même chose. Il répète à chaque fois la même chose. Il est là pour le Togo. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes là pour le Togo. TOGO. Et un moment de nos travaux 2017, 2018, 2019, son Excellence Tipi Achadama a dit un mot qui me retient toujours dans la tête, que tout Togolais qui est pour le changement du Togo n'a qu'à savoir que le Togo, c'est comme un éléphant. Ce message, il a fait ça en thème. J'ai oublié s'il a fait ça aussi en français ou pas, j'ai oublié. C'est comme un éléphant, donc c'est très grand. La viande de l'éléphant est très grande. Donc essayons de faire tomber l'éléphant avant de partager sa viande. Si l'éléphant est vivant et